On va démarrer ce matin avec la une du quotidien de service public Le Soleil, mercredi 13 février 2019. Avec à la une les différents candidats justement à la présidentielle. Idrissa Seck était à Ziguinchor. Il dit « Je vais restaurer la paix en Casamance ». Après les incidents de Tambacounda, l'État va assurer la sécurité des candidats à la présidentielle. Alors le GIGN et la BIP mise à contribution. 24 membres de la sécurité du PUR interpellés justement à cause de ces incidents qui ont eu lieu, je le rappelle, à Tambacounda. En meeting à Nioro et Kaolack, Macky Sall réitère sa volonté d'accompagner la filière arachidière. Et puis à Oussouye, Ousmane Sonko mobilise les jeunes du Kassa. Poursuivons avec la une du quotidien, le quotidien, avec justement l'affectation de policiers et gendarmes. À Lingouille blinde les candidats, écrit le quotidien à sa une ce matin. Et puis Sud Quotidien également qui revient sur ce sujet qui touche à la sécurité rapprochée des candidats à la présidentielle de cette année. À Lingouille, Ndiaye prend le relais. Les candidats à la présidentielle seront désormais sous la protection de la police et de la gendarmerie. Et ça, c'est la une de Sud Quotidien. Sud Quotidien. Maintenant, après le quotidien, merci beaucoup. Vous découvrez donc à l'instant la une de Sud Quotidien avec cette photo sur laquelle vous reconnaissez probablement le ministre de l'Intérieur. Poursuivons avec le quotidien critique maintenant. Toujours sur la sécurité des candidats, l'État sort la grosse artillerie et nous passons à la une de 24 heures info. Toujours avec la sécurité des candidats, la police et la gendarmerie assurent désormais la sécurité des candidats, nous informe également 24 heures info à sa une. À Lingouille désarme les milices. Le ministre de l'Intérieur invite les populations à rester calmes et à faire confiance à nos forces de défense et de sécurité. Vox Populi, l'État prend en charge la sécurité des 5 présidentiables. Les milices des candidats hors d'état de nuire, elles vont officier sans armes et tenue militaire, gendarmes et policiers désormais pour gérer la sécurité des candidats. La Tribune avec la campagne électorale et ses incidents meurtriers qui ont eu lieu à Tamba. La vérité sur l'attaque de Tamba avec quelques témoins qui racontent les incidents dans les colonnes de ce quotidien du groupe des médias. Libération maintenant avec un tout autre sujet. Nous restons évidemment à Tamba avec la mort d'Ibrahima Diop et de Cher Touré à Tambacounda. Agression des journalistes, les premiers éléments des enquêtes. Au total, 27 membres du convoi du PUR sont entre les mains de la gendarmerie et de la police. Et vous pouvez évidemment retrouver des révélations sur tout ce qui s'est passé à Tambacounda dans les colonnes de Libération de ce matin. Direct Info qui nous propose à sa une ce matin de retourner et de revisiter la première élection présidentielle au Sénégal. C'était en 1963. Léopold Sédar Senghor, seul candidat en lice à cette époque. Stade, quotidien spécialisé en sport, avec les 8e de finale aller à 20h pour la Ligue 1. Ajax à l'assaut du Real en bonne forme. Et puis, premier revers de Manchester United. Paris gagnant au théâtre des rêves. Kylian Mbappé qui égale Zidane avec le but qu'il a mis hier. On termine avec Sounioulambe. Doubless défi Eumesen. Il ne gagnera pas la couronne. Il ne gardera pas la couronne, autant pour moi, jusqu'à la retraite. Peut-être que c'est le souhait de Eumesen, mais ce serait dommage qu'il la garde. Il faut que la couronne tourne. Ça fait vivre la reine et ça donne plus d'ambiance, plus d'entrain, de garder la couronne. Il n'a pas pu le concrétiser parce que Balla Gaye est passé par là entre-temps. Il faut que ça tourne, moi je pense. C'est extrêmement difficile de garder la couronne jusqu'à la retraite. Allez. Seul Manga 2 l'a réussi, je crois. Manga 2. C'est tout pour la revue des titres de ce matin. On vous offre les quotidiens du jour. C'est pour vous, Mohamed Aïdara. Ça vous fera de la bonne lecture, comme j'ai l'habitude de le dire. On passe à la chronique santé maintenant avec Binta.